dans le prochain épisode de Demain nous appartient. L'état de santé de Nour, Jessica et Clémentine reste très préoccupant. Laurence s'inquiète pour sa famille, et la police interroge le conducteur du bus au sujet de l'accident. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Mercredi 7 novembre dans Demain nous appartient. Nour, plongé dans le coma, a été transporté à l'hôpital. Renaud annonce une mauvaise nouvelle à ses parents. L'IRM vient de révéler que l'adolescente a un hématome sous-dural qu'il va falloir drainer car la poche de sang comprime désormais son cerveau. Une nouvelle qui inquiète plus que jamais les deux parents, d'autant plus que, selon Leïla, un tel hématome peut laisser beaucoup de séquelles. Pire, Nour a 50% de chances de ne pas s'en sortir. Du côté de Jessica, le moral n'est pas non plus au top. En effet, sa vue est de plus en plus trouble. Mais Victoire vient annoncer à la jeune fille et à ses parents que le bilan ophtalmologique ne présente aucune anomalie. Elle explique ensuite à Jessica que son œil voit mais que c'est son cerveau qui ne comprend pas ce qu'il voit, d'où cette impression grandissante de flou permanent. Il va donc falloir qu'elle passe un scanner pour s'assurer que son cerveau n'a rien et qu'il ne s'agisse pas d'un petit accident vasculaire cérébral. Quant à Clémentine, elle ne peut toujours pas marcher et n'a plus de sensations dans le bas du corps. Elle explique à son mari et à Garance que les médecins ont fait des examens pour voir si la moelle épinière a été touchée mais qu'elle n'a pas encore les résultats. La famille est donc dans l'incertitude la plus totale quant à l'avenir de Clémentine et à sa capacité à remarcher un jour mais promet de se serrer les coudes. Pendant ce temps-là, au commissariat, Martin et Lucie interrogent le conducteur du bus, qui assure n'avoir rien remarqué d'anormal au niveau de son véhicule et avoir tout fait pour éviter la collision. Il a vu une voiture arriver en face de lui, dévier sur son côté de la route, et lui foncer droit dessus. Il a donc klaxonné à plusieurs reprises mais n'a rien pu faire pour empêcher l'accident. Lucie lui demande s'il a pu voir si le conducteur de la voiture dormait mais il répond que c'est allé trop vite et qu'il ne l'a pas bien vu. Son témoignage concordant avec celui des passagers, les deux flics le laissent rentrer chez lui. Selon Martin, il n'y est pour rien et la piste Chardot semble être à privilégier. En effet, entre la garde de 36 heures qu'il venait de terminer et son passé de toxicomane, Samuel a pu s'endormir au volant ou ne pas être en pleine possession de ses moyens et de ses réflexes. En prison, Laurence apprend en écoutant la radio qu'un accident impliquant des élèves du lycée Paul Valéry s'est produit et commence à s'inquiéter pour Sandrine et leurs enfants. Elle demande à Caroline, sa co-détenue, de lui prêter son portable, mais cette dernière nie avoir un téléphone en sa possession. Une fois Caroline partie en promenade, Laurence fouille la cellule, bien décidée à mettre la main sur le portable en question afin d'avoir des nouvelles de sa famille. Enfin, Timothée, très affecté par ce qui arrive à Nour, culpabilise. Il aurait dû écouter Lola et empêcher Nour de monter dans le bus. Son père, qui ne croit pas à ces histoires de fantômes, lui assure qu'il n'aurait rien pu faire et que si est juste de la malchance, puis l'emmène à l'hôpital dans l'espoir de pouvoir rendre visite à Nour. Mais Victoire leur explique que seule la famille est autorisée à la voir. The man
just had